Make some noise for Germany's XO Gear, hip-hop instrumental. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube, la Wildcat Airsoft Team. Aujourd'hui, j'ai fait une acquisition, un handgun que j'ai acheté exceptionnel. C'est le CZP09, comme ceci. Tout juste de l'acheter, il est flambé dans le crate. Les petites instructions, comment que ça fonctionne et tout, mais le 3/4 du temps, on les garde. On a des petites billes. Moi, personnellement, j'utilise pas les autres. Je m'en calisse. Les petits... la petite mire sur le dessus, plus petite que ceux-là qui sont dessus. Peut-être comme c'est ici. Et voilà. On a notre petit bout, mais ça, on ne l'utilisera pas. La Linky. Et le principal, le handgun. Et voilà. C'est ici qui n'était pas après. Et voilà. C'est pour ça le petit bout orange. On peut mettre le petit bout orange, mais vu que ça fait pas très beau, ben, on va remettre ça. Ce qui est fantastique de ce gun-là, c'est que il prend le CO2 puis le green gas. Là, moi, présentement, je l'ai acheté. Il y avait déjà un mag de CO2, comme ceci. Pour mettre le CO2, on a une petite pin ici. On fait juste la baisser, puis pousser le cap. Et voilà. On lock le CO2. Et c'est comme ça. Pour la remettre, tout simplement, on le baisse. Puis on la remet à sa place. Tout simplement. Il lock comme ça ici, avec ça. Je sais qu'un de mes amis, il y en a un. J'ai pu l'essayer. C'est incroyable comment il va extrêmement bien, autant au CO2 qu'au gaz. C'est un gun qui tire extrêmement droit. C'est sûr qu'il faut le régler. Très fiable comme gun. C'est vraiment un avantage qu'il fasse le CO2 et le green gas, selon la température, selon le style peut-être de la personne, ou tout simplement ce que vous aimez, ou que ce soit CO2 ou green gas. C'est à votre discrétion. Niveau esthétique, je le trouve juste formidable. Ce qui est pratique, moi je trouve, c'est que le petit rail, vous pouvez mettre un laser, une flashlight, ce que vous voulez en fait, là, un bipod si vous voulez. Non, je vous niaise. Mais non, juste peut-être mettre un silencieux, un fire pig, peut-être pour plus de son. J'ai regardé beaucoup de vidéos de ce gun-là. Je sais que cette petite partie-là, ici, on peut la changer pour soit une plus petite ou une plus grosse, pour plus de confort tout simplement. Moi, personnellement, je la changerai pas, je la laisserai originale comme qu'elle est là. Je trouve qu'elle a déjà une très bonne grip, très bonne prise de main. Je pense pas que vous auriez de la misère à vous en servir là, sans aucun problème. J'avais déjà un handgun, mon handgun classique de la Deuxième Guerre mondiale, un 19-11. Je l'adore. Ce côté-là du gun, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment le côté CO2 puis green gas. C'est vraiment ces deux-là. Peu importe la température, comme je vous disais, ça va être en hiver. Tu veux l'utiliser en hiver, je conseille peut-être le CO2. Le green gas, je l'ai essayé en hiver, il perd. C'est immanquable. Il va perdre. Avec mon 19-11, j'ai essayé le green gas intérieur. C'était chauffé, mais tempéré. Puis il a perdu. Donc je trouve que c'est un avantage d'avoir les deux. Moi, ce que je compte faire, c'est d'avoir 2 mags de CO2, 2 mags de gaz. Comme ça, je suis sûr à 100%, peu importe la température, peu importe les styles de game. J'ai au moins 4 mags. Il y en a qui vont dire que c'est beaucoup, mais c'est 4 qu'on peut utiliser n'importe comment. Oui, c'est vrai, on met des cartouches de CO2, ça va nous coûter des cartouches, mais une grosse boîte, je pense que c'est 20 $. C'est pas tant cher que ça. Si vous avez aimé cette vidéo, allez liker la chaîne la Wildcat Airsoft Team. Et suivez-nous aussi sur Facebook, la Wildcat Airsoft Team. Posez-nous un paquet de questions, ça va nous faire plaisir de répondre. Si vous avez aimé la vidéo, faites un petit like, puis abonnez-vous à la chaîne. Merci!